Bonjour à tous. Alors, vous avez qu'à lire Épître aux Romains 1,16. Après Romains 3,5. Romains 3,21. Romains 4,12 et 12,3. Et puis Romains 6, de 1 à 25. Et puis Romains 7. Ouais. Vous lisez tout ça. Je vais pas m'amuser à lire tout ça. Je vous donne les trucs et puis voilà, vous aurez qu'à regarder dans la Bible, vous verrez bien. Lisez tout ça. Je l'ai marqué là, mais personne, on s'en fiche de ce que j'ai marqué. Vas-y. Lisez-le. Hein? Lisez-le. Hein, je suis tombé dessus par hasard justement, enfin par hasard non, parce que l'esprit me guide et je suis tombé dessus. Hein? Je suis tombé dessus. Je dis tiens justement, ça tombe sur le sujet qu'on m'a mis devant les yeux. Hein, c'est marrant ça. Enfin c'est marrant. Hein. Et voilà. Hein. Si je suis tombé dessus, c'est pas pour rien. Donc j'ai noté tout ça et je l'ai mis sur la chaîne. Sur la chaîne. C'est quoi ce truc qui me gêne dans... Ah, c'est le truc que j'avais fait, d'accord. Où c'est qu'il est Ouais, enfin bref. Il parle bien de ce qu'on m'a parlé, ok? Donc vous allez voir, et puis certaines personnes comprendront. Voilà. Hein, parce que... qu'on me dit, ah, est-ce que tu sais ci, est-ce que tu sais ça? Oui, je sais tout, ouais, enfin je sais tout. La parole est dans moi, donc j'ai pas besoin qu'on me rappelle parce que je l'ai en moi, ok? Je peux me tromper, oui, je peux me tromper. Il est vrai qu'on peut me reprendre sur ce que je peux ou pas comprendre certaines choses. Hein. Comme par exemple une phrase que je comprends pas au début, il y a une phrase que je vais pas comprendre et puis ça va foutre une merde. Hein. J'ai pas de dessin à faire. Bon voilà, évidemment ça fout la merde. Mais dans ce monde imparfait, personne n'est parfait, d'accord? Parce que si on était parfait, on serait déjà au paradis là, on serait déjà là-haut, hein, ok? Hein, si tout le monde était devenu parfait, si tout le monde reconnaissait Jésus comme il y a 2000 ans s'il l'avait fait, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, hein, s'ils avaient accepté Jésus il y a 2000 ans, on ne serait pas là où c'est qu'on est aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, bah, il faut payer le prix. Le prix, quoi on est bien obligé d'accepter que on a bousillé le monde. Enfin, c'est les déchus qui ont foutu leur merde depuis les 15 000 ans. Là. Vas-y, mais bon. Si les gens n'avaient pas accepté de les suivre, on n'en serait pas là. Hein, parce que les gens ont préféré de prendre le chemin de la facilité, le chemin large. Au lieu de prendre le chemin étroit. Voilà. On comprend très bien que ça a foutu une merde comme c'est pas possible. Hein. Voilà. Ah, je suis dans Romain, là, vas-y. Ouais, Romain. Ignorez-vous, frères, car je parle des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Et puis s'il ressuscite, ça fait quoi? On se demande. Hein? Qu'il a lié à son mari. Bah, vu s'il ressuscite, ça fait quoi? Elle est toujours liée, non? Bon, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, bah non. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie. Mais dis donc, s'il meurt et s'il ressuscite, ça fait quoi? Ah non, mais je me pose des questions, vas-y. Voilà. Parce qu'il y a quand même des cas exceptionnels. Hein. Ouais. Je vais pas... Hein? J'ai posé des questions, on m'a jamais répondu. Donc vas-y, je fais une vidéo, puis la personne qui voudra répondre me répondra. Voilà. Hein? Je suis tombé dessus tout à l'heure, j'ai dit, bon, bah, c'est pas pour rien, parce que justement, vas-y, on m'a parlé de certaines choses, et justement, ça ressort. Et à chaque fois, comme l'année dernière, pareil, on m'a parlé de certaines choses, et je suis tombé sur... C'est parce que on me parle, et on me fait tomber sur les trucs. J'y peux rien, on m'a fait tomber sur cette page-là tout à l'heure. Hein, et il y a d'autres passages aussi.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hein? Il y a quand même des cas exceptionnels, n'empêche. Hein? Bon. On vient de me dire, oui, il y en a qu'un qui a été ressuscité. Moi, je veux bien, mais bon. C'est quand même assez spécial. Hein. Et qu'on vient pas de me dire que certains se disent... Enfin, je vais fermer ma gueule pour ce qui est du reste, parce que ça va foutre du foin. Je dis seulement, mon père me guide sur les passages, et c'est pas pour rien. Je pose des questions, je tombe dessus. J'y peux rien. Il n'y a pas de hasard. Hein? Voilà. Parce que si je connais pas les lois, ce serait quand même dommage que je connaisse pas les lois, parce que, voilà, hein, j'étudie quand même assez pour savoir les lois. Il y a quand même des exceptions. C'est bizarre quand même, hein. Ouais. J'ai posé la question à un rabbin. Je pense que j'ai posé la question, mais j'ai jamais eu de réponse. Je me dis, c'est pas grave. J'ai fait des recherches seulement sur des écrits parce que oui, je pense pas qu'il m'avait répondu de toute façon. Je me souviens pas d'avoir trouvé une réponse sur ce que j'avais posé, à part dans mes recherches. Voilà. C'est assez complexe. Après, il y a quoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne saura plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Oui, ça c'est vrai. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Oh que oui alors. Car la création a été soumise à la vanité, et pas qu'un peu, ouais, ça je le rajoute de moi-même, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise,
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ah, et pas qu'un peu. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde dans le cœur connaît la pensée et l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mais oui, Jésus, il sonde les reins et les cœurs, et il sait ce qui se passe, il sait tout ce qu'on fait, il sait tout ce qu'on demande, il sait tout. Voilà pourquoi les gens qui s'amusent à tricher, à lui mentir, à se moquer de lui, il le sait très bien. Il dit rien, mais il le sait très bien. Il laisse faire. Beaucoup seront étonnés, ça c'est sûr que beaucoup seront étonnés. Je vous le dis, vous serez étonnés. En tout cas, sur beaucoup de choses. Parce que moi, je sais beaucoup de choses et je peux vous dire que ça va faire bizarre à certains. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous. Si Dieu... Non, excusez-moi, j'ai sauté des mots, moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom.
c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Isau. Ça doit être Isau qu'on prononce, S-A-U. Souveraineté de Dieu. Ouais. Que disons-nous donc, y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec le même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers ces vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le fit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple mon peuple est bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Isaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un seul seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant. Ouais, enfin, bon, je continue pas. Oui, il y en a encore un morceau par là. Si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Voilà. Ok. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu ne cherchez pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non pas par la foi, mais comme provenant des œuvres, et ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Bon, bah voilà, j'arrête ici. Merci et bonne soirée.